Now, I am talking to Jan Fremy, who this evening is going to talk on the relationship of history to Verlaine's poetry. Mr. Fremy is going to reply in French. Je vais présenter une communication sur Verlaine. L'intitulé de la communication, c'est Verlaine, le rapport de Verlaine à l'histoire et au spleen. Alors le spleen, évidemment, verlainien n'est pas une surprise, étant donné qu'on pensait que Verlaine, on a toujours pensé que Verlaine est un poète de la tristesse, mais en revanche, ce qu'on connaît moins bien, c'est le fait que Verlaine soit un écrivain engagé. Un engaged writer, donc un écrivain qui, a pris place dans son époque et qui, de surcroît, a eu un engagement politique et poétique très fort. Donc effectivement, on a toujours pensé que Rimbaud était d'une certaine manière celui qui a mené Verlaine, et en réalité, on s'aperçoit aujourd'hui, en étudiant les recueils de Verlaine, en étudiant sa biographie et sa vie, qu'ils étaient qu'une admiration réciproque les liait, et qu'ils étaient tous les deux des écrivains engagés. Voilà, on peut même parler certainement d'intellectuels, d'écrivains engagés dans leur époque. Donc au niveau de la relation entre Rimbaud et Verlaine, il y a eu un déséquilibre. Nous avons toujours pensé que Rimbaud était le personnage dominant, celui qui a montré à Verlaine la voie vers une certaine vie et vers une certaine poésie, alors que Verlaine était un poète qui était de 10 ans son aîné, qui était un versificateur extraordinaire, et Rimbaud a certainement beaucoup appris. Alors je pense que l'un et l'autre, notamment lors de leur séjour à Londres, mais aussi en Belgique, ont beaucoup appris l'un de l'autre. Et donc il y a eu une relation équilibrée. Évidemment, cette histoire entre les deux des plus grandes figures de la poésie française s'est mal terminée, mais il ne faut pas oublier, non pas une question d'influence de l'un vers l'autre, mais au contraire, non seulement une admiration réciproque, mais la capacité à révolutionner en même temps, grâce à deux recueils, les romances sans parole pour Verlaine, ce qu'on appelle les derniers vers pour Rimbaud et qui sont les vers de 1872, et Une saison d'enfer, la capacité à proposer une révolution poétique, aussi bien dans la versification, la technique de la poésie, que dans la prise en charge historique du message. Merci beaucoup.